Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast sur le yin désorganisé. C'est à son tour. Alors, si vous suivez les podcasts, si vous vous y intéressez aussi, tout simplement, parce que peut-être que ça vous intéresse pas, les désorganisés. Mais en tout cas, si vous vous êtes intéressé aux désorganisés, vous savez que j'ai posté en premier donc un épisode sur le profil désorganisé où je vous ai expliqué qu'en fonction de sa place sur le spectre de l'attachement, en fonction de s'il y a dissociation ou pas, ça va être yin désorganisé ou yang désorganisé. Je vous ai fait dernièrement un épisode sur le yang désorganisé, que j'appelle aussi donc le yang noir. Et donc aujourd'hui, je vous fais l'épisode sur le yin désorganisé, que je peux appeler aussi de temps en temps le yin blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être important dans la polarité, dans le fait de travailler avec les polarités, surtout, parce que c'est pas fait pour vous étiqueter, je le rappelle, c'est vraiment fait pour vous aider à travailler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important de définir sa polarité pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller vers soi, parce qu'en fonction d'une polarité ou de l'autre, le travail va être totalement différent. On peut avoir absolument les mêmes codes, les mêmes blessures, les mêmes chemins de vie. Si on est de deux polarités différentes, le chemin va être à l'opposé en fait. Donc très souvent, en travaillant, si on n'a pas la conscience de sa polarité, on peut travailler des choses en fait qui vont être contre-productives quelque part parce que elles vont pas être utiles, elles vont pas faire sens en fonction de votre polarité. Généralement, ça sert quand même, ça permet de poser des bases, ça peut permettre aussi de voir que ça matche pas. Mais dès que vous avez la polarité, vous savez à peu près quel est le chemin, le plus gros du chemin, le plan du chemin, vous l'avez. Chez un yin désorganisé, ce qui va être intéressant, donc c'est un yin qui va avoir donc des nuances bien différentes d'un yin, qui va avoir quelques nuances plus complexes, mais on va garder en tête que c'est un yin et c'est ça qui, à mon sens, est le plus important. Allez, c'est parti, on part sur le yin désorganisé. Alors, le profil désorganisé sur le spectre de l'attachement, je le mettrai en bas. Vous imaginez une feuille coupée en, on va dire en 3. On a d'un côté un tiers, on va le mettre du côté droit, c'est le côté yang, pas dissocié, profil anxieux, profil très ancré. De l'autre côté, du côté gauche, on va mettre le profil yin, c'est le profil dit évitant. Attention, pas évitant dans la relation, mais évitant émotionnel. Attention, il y a beaucoup de personnes qui confondent. Et donc, en fait, c'est le profil qui est dissocié. Et on a le troisième tiers, donc celui qui est en bas, qui est du coup entre les deux. Si on trace une ligne droite, on voit bien qu'il est entre les deux. Et donc, en fait, ce profil, en fonction de votre position sur le spectre, vous allez être soit yin si vous êtes dissocié, soit yang si vous n'êtes pas dissocié. Le plus important va se situer là. En fonction de s'il y a dissociation ou pas, ça va faire la polarité. Les profils d'attachement, ce sont des mécanismes de survie et de protection qui ont été mis en place par notre ego et qui, en fonction de notre vécu, de notre enfance, de notre schéma, des événements de vie, etc., des événements vécus aussi par nos figures d'attachement, tout ça, en fait, ça va mettre en place un mécanisme. Alors, s'il y a dissociation, ça va être le mécanisme évitant, yin. Donc, la dissociation, c'est pour éviter de base la submersion émotionnelle. Je vous invite à aller écouter les podcasts là-dessus. S'il n'y a pas de dissociation, on va être plutôt dans le mécanisme de fortification avec plutôt une grande répression émotionnelle. Ça va être le mécanisme anxieux dit yang. Désorganisé, en fait, en fonction de où est-ce que vous étiez, vous aviez choisi votre ego, pas vous. Votre ego avait choisi un système de survie qui lui semblait donc le plus adapté par rapport à ce qu'il vivait.
Et l'ennui, c'est que comme c'est marqué par une très grande incohérence et une énorme confusion, à un moment, votre ego a identifié que le mécanisme de survie adopté n'était pas suffisant et donc a créé un mécanisme de protection et un mécanisme de survie, de secours qui va du coup pouvoir permettre de combler un petit peu les failles perçues par votre ego, par le premier mécanisme de survie. Une fois qu'on a compris ça, on a compris l'essentiel du profil désorganisé. Imaginons que votre premier mécanisme de survie de protection ait été la dissociation. Vous êtes donc de polarité yin, sauf que la dissociation n'a pas suffi et donc a amené à trouver un autre mécanisme de protection, à savoir le mécanisme yang. Sauf que comme vous êtes dissocié, ça ne peut pas être du yang, puisque le yang n'est pas dissocié. Donc c'est prendre en substance on va dire des petits morceaux choisis de la polarité yang. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous étiez yang, du coup, donc non dissocié, ça va être prendre des mécanismes chez le yin et je vous ai expliqué ça dans le podcast précédent. Donc aujourd'hui, c'est le yin désorganisé, donc c'est le profil dit dissocié qui n'a pas suffi. C'est vraiment marqué par l'incohérence. Alors, le profil yin désorganisé, c'est le profil, alors je veux pas stigmatiser, mais c'est le profil le plus complexe à travailler, tant il y a une errance par rapport à ça. Les personnes qui sont de ce profil, et elles sont nombreuses pour le coup, c'est pour ça que j'ai de la matière à faire un podcast, elles ont vécu une grande errance dans leur cheminement thérapeutique, souvent une grande souffrance aussi, souvent une incompréhension, une sensation un petit peu d'être une cause perdue. Le côté cause perdue me revient très très souvent chez des yin désorganisés. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a la dissociation. Et en fait, la dissociation amène tout un tas de mécanismes, à savoir, je vous rappelle, donc dissociation pour ne pas être submergé émotionnellement, pour éviter cette submersion émotionnelle, pour éviter la difficulté de la submersion émotionnelle, c'est vraiment de la survie à ce stade-là. La dissociation amène du coup un côté très subtil, très abstrait, très astral. Alors en fonction des croyances que vous allez y mettre, ça va être très différent, mais en tout cas ça va donner cet aspect borne Wi-Fi émotionnel, borne Wi-Fi énergétique aussi, c'est-à-dire que la polarité yin, de par la dissociation, du fait donc qu'elle n'est pas entre guillemets dans son corps, elle va être décorporée. Il y a aussi d'autres mécanismes de dissociation que je vous invite à aller réécouter sur le podcast qui traite de la dissociation. Du fait de cette dissociation, la polarité yin est une immense borne d'information, de réception. C'est réceptif, le yin est réceptif, c'est une borne de réception d'informations. C'est trop d'informations, c'est un champ d'informations qui est énormissime, c'est-à-dire toutes les informations subtiles. Ce qui renforce très souvent d'ailleurs le mécanisme de dissociation, parce que en même temps que vous captez ça, en même temps la difficulté c'est qu'on a toujours envie de se dissocier de la dissociation presque, vous voyez. Donc ça déjà c'est complexe. Derrière ça, une polarité qui est dissociée, une personne qui est dissociée, elle a quand même un corps, elle a quand même une vie. Et donc, tout en étant dissocié, il va falloir donner le change. C'est là qu'intervient le mécanisme du faux self, c'est-à-dire ce côté un petit peu pilote automatique
Et chez la polarité yin, le faux self, donc ça va être une boule à facettes. Ça va être une boule à facettes tant il y a de nuances et de fragments de personnalité, de suradaptation. Et alors, ce qu'il faut savoir, j'en parlerai dans un prochain podcast, c'est que ce faux self possède, on va dire, un chef, une entité chef. Donc ça, je vous en parle, je suis en train de préparer le podcast par rapport à ça et j'ai très très hâte d'ailleurs de vous le sortir. Le mécanisme de faux self, pendant très longtemps, donc c'est le mécanisme de protection. Pendant très longtemps, la polarité yin, donc qui a du coup cette dimension très inconsciente, s'identifie complètement à ce faux self, jusqu'à ce que un événement ou plusieurs événements lui amènent à se rendre compte que elle n'est pas ni qui elle a envie d'être, ni ce qu'elle a envie d'être. Elle ne sait peut-être pas qui elle est non plus. Et elle n'a pas la vie dont elle rêvait et a une difficulté de vivre une vie au présent, de vivre une vie incarnée. C'est ce qu'on appelle le refus d'incarnation. Donc, le challenge pour une polarité yin, c'est de se réancrer, de réintégrer sa vie, de se réincarner, de s'incarner. Donc c'est de vivre sa vie, de remettre sa vie, de reprendre sa vie en main avec la vie que vous voulez qui soit alignée avec qui vous êtes vraiment. Ce challenge là, du coup, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Ce mécanisme de faux self va être très complexe parce que c'est un peu le côté caméléon qui vous permet de vous suradapter totalement. Et donc, le yin désorganisé va avoir exactement la même chose. Donc, avec du coup donc cette captation émotionnelle dont je vous parlais, cette borne Wi-Fi, l'ennui, c'est que du coup, vous vous dissociez pour pas être submergé émotionnellement par des émotions que vous allez vivre de manière factuelle dans une situation, avec un contexte. Du coup, vous êtes dissocié, mais l'ennui, c'est que vous captez encore plus quand vous êtes dissocié les émotions. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça, c'est voilà la problématique du yin. La problématique du yin désorganisé, du coup, donc il y avait ce mécanisme de survie. Et donc, comme il y avait une forme quelque part d'incohérence totale, ce mécanisme-là n'a pas suffi. Donc, il va falloir aller rajouter quelque chose. Quelle est la dimension qu'on va retrouver chez un yang? Donc, il y a le côté répression émotionnelle, mais il y a le côté surtout carapace d'ego. Le côté très ancré, un yin désorganisé ne va pas forcément l'avoir. Il va peut-être parfois, en fonction de où est-ce qu'il est sur le spectre, il va peut-être parfois arriver à être plus ancré qu'une polarité yin de base. Mais ça reste quand même quelqu'un, la polarité, c'est la dissociation, donc ça reste quand même quelqu'un qui va se dissocier énormément. Donc, c'est pas ça qui va aller prendre chez le yang. Donc, tout le mécanisme d'un yang qui est très ancré, le côté base de données, pragmatique, la raison logique, mathématique, etc., le yin désorganisé ne va pas l'avoir. Il va peut-être avoir une image de ça, parce qu'il va adopter tellement de codes d'une polarité yang qu'il va peut-être croire à un moment qu'il a cette dimension là. Ce qui va prendre essentiellement chez une polarité yang, c'est ce côté extrêmement contrôlant, ce côté extrêmement obtus, extrêmement rigide, qui est plus une protection qu'autre chose, et la carapace d'ego sur le faux self. Et donc, nous avons donc une polarité yin désorganisée qui est dissociée avec un faux self, avec ses nuances de faux self, comme une polarité yin normale, sauf que ce faux self possède un ego, une carapace d'ego, une carapace de protection. Ce sont les yin désorganisés, sont des yin qui ressemblent, alors il va y avoir une confusion, je le dis de suite, avec les yin qui ont un faux self de yang, c'est une chose.
dans leurs nuances en tout cas. Ce qu'on appelle clairement un faux self de Yang, c'est une chose, c'est amené plus par les contraintes de la vie. Chez les yin désorganisés, c'est un faux self de Yang avec un ego sur le faux self, ce qui va rendre ce yin désorganisé tel une vraie caricature de Yang. C'est-à-dire que ce serait des yang encore plus yang que les yang. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une énorme difficulté et une énorme errance. C'est parce que très souvent, ces yin désorganisés sont amenés à travailler leur cheminement comme des yang. Parce qu'en fait, l'ego sur le faux self fait vraiment barrage. Et donc, le travail qui va leur être amené va être essentiellement par rapport à ce qui est vu du faux self pendant très très longtemps. Et donc, à un moment, ça fait pas sens, à un moment, ça bloque et ce sont des yin qui vont énormément tourner en rond. Ce qu'on va retrouver aussi chez ces yin désorganisés, c'est cette impulsivité. C'est alors la dimension dans la difficulté un petit peu du Mr. Hyde beaucoup plus fort, dans la submersion émotionnelle, il y a vraiment ce côté rouleau compresseur qu'on retrouve de base chez un yin qui est dans la submersion émotionnelle, qui est acculé, va à ce moment-là se transformer en vrai rouleau compresseur et va avoir un petit peu son côté faut pas venir me faire chier quoi, il va venir écraser ou complètement disparaître. Un yin désorganisé va plutôt avoir tendance à être donc un rouleau compresseur extrêmement fort, c'est-à-dire un rouleau compresseur avec des codes yang, c'est-à-dire un rouleau compresseur avec des codes de char d'assaut aussi. Je l'appelle communément le Mr. Hyde parce que c'est vraiment la partie dont les yin désorganisés ne sont pas fiers, c'est le tyran, c'est celui qui fait mal, qui veut volontairement faire mal et qui va avoir peut-être parfois du mal à s'arrêter à cause de l'impulsivité. Alors attention, je parle essentiellement en parole. Pour le coup, il y a des personnes qui peuvent avoir une forme de violence, qui peuvent se retrouver aussi dans le profil yang désorganisé, hein, je n'en avais pas parlé. Les personnes qui sont sujettes à de la violence sont souvent des personnes qui ont vécu elles-mêmes de la violence et où elles peuvent ressentir parfois cette dimension-là. Ça peut être, par exemple, donc si vous êtes une désorganisée, ça peut être ce Mr. Hyde là où en fait il y a vraiment une notion de, comme il y a une énorme dissociation à ce moment-là, il y a une notion de c'est une entité qui a pris possession de moi. Alors je parle avec des gros guillemets, hein, vous l'aurez bien compris. En fait, c'est le Mr. Hyde. Donc les yin désorganisés vont avoir ça avec donc des accès. Plusieurs m'ont parlé, par exemple, de ce bouton qui switch dans leur tête. Et à ce moment-là, il y a plus personne qui compte autour ou quoi que ce soit. Donc certains yin ont déjà manifesté ça. Chez les yin désorganisés, c'est quelque chose qu'ils ont pu retrouver plusieurs fois. C'est quelque chose dont ils ont très peur aussi. Et c'est quelque chose qui est alors un peu plus actif que chez un yin qui n'est pas désorganisé. C'est-à-dire que chez un yin qui n'est pas désorganisé, il va y avoir essentiellement la suradaptation, le faux self suradapté quel qu'il soit, jusqu'au moment où la personne est acculée et où soit elle disparaît des radars complètement, soit alors elle se transforme en rouleau compresseur. Chez un yin qui est désorganisé, il y a vraiment cette sensation, le seuil est beaucoup plus bas que chez un yin. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation, donc ça c'est une sensation qu'on va retrouver chez tous les profils désorganisés, c'est par l'impulsivité, il y a cette sensation de marcher sur des œufs. Ce qu'on dit très souvent des yin désorganisés, ce qu'on peut dire aussi des yang désorganisés, mais alors chez les yin on va le retrouver plus, c'est ce démarrage au quart de tour. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Chez les yin désorganisés,
ce qui va être très difficile aussi, et pourquoi il peut y avoir une errance, c'est que il y a des codes Yang du coup qui ont été adoptés. Très souvent, donc cette stratégie de survie, elle pouvait être parce que on leur a amené un énorme côté contrôlant. Donc il peut y avoir des codes de base de données. L'ennui, la grosse difficulté que je retrouve tout le temps chez les yin désorganisés, c'est qu'en fait, cette base de données, elle est erronée. Très souvent, c'est une base de données que le yin désorganisé ne s'est pas créée de lui-même, mais c'est une base de données qui lui a été inculquée avec, alors elle est faite d'injonctions, elle est faite de paroles et de lois toutes faites. C'est très très forte. Et en fait, c'est un espèce de cadre auquel il ne faudrait absolument pas déroger, qui n'est pas une base de données faite par l'expérience, mais plus une base de données vraiment inculquée, comme si on l'avait rentrée un petit peu euh, de force dans le mécanisme de ce yin désorganisé. Cette base de données, du coup, le yin désorganisé, quand il est dans ce faux self triangle ou quand il est dans la difficulté, il va avoir tendance à se baser dessus, à avoir un espèce de côté très fermé, très obtus, et très souvent les yin désorganisés vont être dans une espèce d'errance parce qu'ils sont bloqués dans cette base de données en ne comprenant pas parce qu'il y a une espèce de logique et de raisonnement qui est là, mais qui est avec des mauvaises informations. La difficulté aussi, c'est que comme ça reste un yin qui est dissocié et qui est donc une borne Wi-Fi et qui capte plein d'informations subtiles, l'ennui d'un yin désorganisé, c'est que les informations subtiles qu'il capte ne vont pas avec la base de données qui lui a été inculquée. Et donc c'est là qu'est la confusion et la difficulté chez ce yin désorganisé, c'est que non seulement donc il capte trop d'informations comme un yin, mais qu'en plus donc lui voudrait les coder, pense les coder puisqu'il a une base de données, ce que n'a pas un yin qui n'est pas désorganisé. Lui, il a une base de données. Donc, du coup, il va vouloir coder ce qu'il capte avec sa base de données, sauf qu'en fait, ça ne fera jamais sens. Ou alors, ça va faire un sens qui est très souvent l'opposé de ce qu'il a capté. Il y a vraiment, chez les désorganisés, toujours ce tout et son contraire. Yin comme yang désorganisé, on retrouvera beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. On a vu chez le yang désorganisé à quel point il y avait cette dualité. Là, on voit chez le yin désorganisé, donc il y a aussi cette dualité puisqu'il y a tout et son contraire, mais par contre qui sème une énorme confusion, c'est-à-dire je capte trop d'informations, quand je les rentre dans ma base de données qui est erronée, forcément le résultat est faux. Et pourtant, il y a ce système de je sais faire des équations un petit peu, vous savez, comme le yang. C'est là où est la difficulté. Il y a beaucoup plus d'informations et la base de données erronée. Chez un yin désorganisé, il y a un énorme travail de déconstruction à faire. Et c'est beaucoup plus complexe que chez un yin, du coup, qui n'est pas désorganisé, parce que il y a l'ego du faux self, qui est sur le faux self, qui est tellement fort qu'il va absolument tout bloquer. C'est-à-dire que, de base, chez un yin, le faux self, c'est l'entité, le créé par vous, c'est l'entité qui est là pour protéger. Donc déjà, un faux self, c'est assez difficile d'aller le désactiver, d'aller le défaire, parce que pendant très longtemps, il a fait son job. Chaque personne qui est en cheminement, au final, pour les yin, avec le faux self, ça va être à un moment, on va aller remercier le faux self en disant, écoute, merci, t'étais bien gentil, tu m'as bien aidé, mais aujourd'hui, tu me fais vivre l'enfer, casse-toi. Grosso modo, c'est ça. Bon, déjà, c'est difficile de base. On va aller le pacifier. Il y a tout un travail à faire, déjà, de pouvoir le décoller de vous-même pour que vous puissiez l'identifier.
Plus vous avancez, plus vous l'identifiez. Et il y a vraiment ce moment où quelque part, le faux self se suractive en disant mais moi je veux pas partir. C'est vraiment une entité qui est devenue à part. Imaginez maintenant un yin désorganisé. Du coup, ce faux self, non seulement c'est un système de protection, et en fait, il a lui-même un système de protection, puisque l'ego du yang, la carapace d'ego du yang, c'est son système de protection. Le faux self du yin, c'est l'ego qui a mis le faux self en protection. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le yin désorganisé, il a le faux self, qui est un système de protection, du coup, qui est protégé par un ego. Donc, ça fait quand même double couche. Et l'ennui, du coup, c'est que tant que cet ego sur le faux self n'est pas désactivé, et donc, pour aller désactiver cet ego sur le faux self, il faut que le yin soit pas dans la submersion émotionnelle, faut qu'il soit assez posé. Pour pouvoir faire ça, ça prend beaucoup de temps et l'ennui, c'est qu'un yin, il a cette volonté de résultat qui est très très forte, il a cette impatience et donc le yin désorganisé, en plus, il a cette impulsivité. Donc tout ça, ça fait qu'il y a très souvent des espèces de faux départs, c'est très complexe pendant très longtemps. Et donc en fait, c'est d'arriver à tenir bon jusqu'à ce moment-là. Une fois que l'ego sur le faux self est désactivé, ça devient beaucoup plus facile parce que du coup, le faux self, il y a déjà tout un travail qui a été fait dessus, etc. Et donc, ça devient beaucoup plus facile. Mais la difficulté, elle se situe à cet endroit-là. Chez les yin désorganisés, on va retrouver très souvent, ça fait vraiment écho à cette incohérence, on va retrouver très souvent une espèce d'alternance très très forte de moments in et de moments out. De moments, c'est pour ça que je parlais du Mr. Hyde tout à l'heure, de moments Dr. Jekyll et de moments Mr. Hyde. Alors attention, c'est pas, je le dis pas dans le sens stigmatisant, d'accord? C'est vraiment plus dans le côté en fait le in et out. Voilà, c'est pas pour dire le bon et le mauvais. Alors certains vont l'attribuer comme ça et vont en parler comme ça. Certains vont dire le côté angélique et le côté démoniaque. D'autres vont avoir d'autres noms. Voilà, moi je l'appelle communément le Dr. Jekyll et le Mr. Hyde parce que ça me parle. Le Mr. Hyde, il est complexe. C'est celui qui fait peur, c'est celui qui peut régir. Quand le Mr. Hyde apparaît, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que cette polarité yin désorganisée est mauvaise, d'accord? Le Mr. Hyde n'est pas mauvais. Le Mr. Hyde apparaît vraiment en moment de protection. Alors, il peut être ravageur et c'est en premier ce qu'on va travailler, mais c'est vraiment un mécanisme de protection. Donc, ce qu'il faut savoir, si vous êtes une polarité yin désorganisée et que vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que votre Mr. Hyde, quel qu'il soit, et je pense que vous savez à peu près de quoi je parle, et je sais à quel point ça peut être dur quand on l'évoque, mais en fait, ce Mr. Hyde a une raison d'être. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce que peut-être ce Mr. Hyde aussi. Donc en fait, c'est ok de se dire, ok, j'ai ça en moi, ça s'explique par plein de choses et en séance, on travaille vraiment dans tous les sens possibles pour aller pacifier ça et pour aller être ok parce que comme il y a la dimension yin désorganisée, faut savoir que le yin avec le refus d'incarnation, il y a très souvent cette dimension de mais pourquoi je suis là? À quoi bon être ici? Qu'est-ce que je fais là? Je ne mérite pas de vivre. La mort serait plus douce. Il y a beaucoup ça. Déjà chez une polarité yin. Alors certains yang vont me dire oui, mais moi aussi j'ai déjà eu. Ça peut arriver chez des yang, mais dans des moments clés. Ça peut arriver chez des yang désorganisés aussi dans des moments clés. Chez les polarités yin, c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement. Chez des polarités yin désorganisées, c'est quelque chose qui peut revenir d'autant plus, notamment parce qu'il y a la présence aussi de ce Mr. Hyde qui est beaucoup plus fort.
Le Mr. Hyde, vraiment, ça serait le mauvais côté de ce faux self avec cet ego, du coup, hein, voilà. Les yin, du coup, ont un Mr. Hyde, mais qui est beaucoup plus soft parce qu'il n'y a pas cet ego dessus. Alors que je me fasse bien comprendre, le faux self, ce n'est pas le Mr. Hyde. Le Mr. Hyde, c'est une partie du faux self. C'est le protecteur qui veut tout détruire. On peut l'appeler le destructeur aussi. On va vraiment le retrouver très fort chez la polarité yin. Il y a ce côté de destruction, plus chez le yin désorganisé, puisque déjà chez la polarité yin, il y a la dimension dans le refus d'incarnation, il y a la dimension de l'auto-sabotage. Chez le yin désorganisé, on va retrouver un auto-sabotage d'autant plus fort qu'il est validé quelque part par cette base de données erronée. Chez le yin désorganisé, il y a toute une déconstruction à faire. Alors, déconstruction, il y aura chez tous les profils, hein, vous l'avez compris. Mais chez le yin désorganisé, il va vraiment y avoir toute une déconstruction à faire, couche après couche. Là où, chez un yin qui n'est pas désorganisé, on va plutôt travailler dans des boucles avec des sauts quantiques. Chez un yang, on va plutôt travailler phase après phase, donc couche après couche. Chez un yang désorganisé, je vous ai parlé de quelques boucles à une époque. Chez le yin désorganisé, pour défaire ça, on va travailler couche après couche. Donc un yin désorganisé va à la fois avoir ce système de boucles et de sauts quantiques, mais aussi dans la déconstruction le travail de déconstruction va se faire couche après couche. Donc c'est un travail qui est ultra complexe, à mon sens. C'est un travail qu'on ne peut absolument pas faire seul, tant il faut une structure et un suivi et une empathie, une connaissance du mécanisme pour le faire. Alors, est-ce que certains yin désorganisés pourraient le faire seuls en autonomie? S'ils trouvaient les bons outils, pourquoi pas? Je pense que ça reste quand même quelque chose de très difficile parce que ce que j'ai pu constater chez les yin désorganisés qui travaillent avec moi, par exemple, c'est qu'il y a quand même ce besoin de soutien, ce besoin, une polarité yin a le besoin de validation qui va être très très fort, ou chez le yang, c'est le besoin de reconnaissance, vous savez qu'ils se ressemblent beaucoup. Le besoin de validation chez une polarité yin désorganisée va se jouer sur est-ce que je suis pas en train de me leurrer. Il y a un besoin de partage. Chez le yin désorganisé, tout comme... Alors, chez le yang désorganisé, je vous en ai parlé, le yang, il est quand même régi par la blessure d'abandon essentiellement. Le yin, il est essentiellement régi par la blessure de rejet. Chez les désorganisés, en fait, c'est là où on voit que la frontière entre rejet et abandon, elle est très limite, c'est-à-dire que les deux vont avoir et le rejet et l'abandon très 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 fort. Alors forcément, si c'est dissocié, on va se dire c'est le rejet et le plus possible, mais les yin désorganisés ont une telle peur panique de l'abandon, ils ont beaucoup de mal à couper les liens. Et d'ailleurs, chez les yang désorganisés, j'ai oublié de le dire dans le podcast, ce sont des yang aussi qui vivent très 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 mal le rejet et qui sont confrontés bien plus souvent que des yang normaux. Donc c'est vraiment, enfin des yang normaux, des yang qui ne sont pas désorganisés, excusez-moi, c'est vraiment la dimension désorganisée où il y a tout et son contraire et il y a vraiment cette alternance et cette incohérence. Hein. Rappelez-vous que le terrain dans désorganisé est vraiment cette alternance-là. Chez un yin désorganisé, on va retrouver justement ce besoin du coup d'être aidé, de savoir qu'ils vont dans le bon sens et un besoin de structure. Étant donné que la polarité yin, de par la dissociation, a un manque de structure, c'est ce qu'elle va aller chercher dans son cheminement, le yin désorganisé a une structure mais qui est erronée, qui n'est pas
qui n'est pas stable au final. Donc du coup, le yin désorganisé va avoir un espèce de besoin de structure. S'il n'a pas la structure pour se poser et pour y revenir, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, à mon sens, c'est le profil qui a le plus besoin d'aide. C'est aussi le profil qui va, pendant très longtemps, avoir, c'est à cause de l'ego qui est sur le faux self, du coup, c'est le profil qui, pendant très longtemps, va avoir cette perception de moi, de toute façon, donc c'est dans les moments out, je n'ai pas de problème. C'est les autres le problème. Je n'ai absolument aucun problème. C'est la polarité et c'est la nuance de polarité et je le dis vraiment sans aucune condescendance, hein. J'adore travailler bon avec tout le monde, avec chaque nuance et chaque aspect, mais pour le coup, si je vous parle des désorganisés, c'est parce que je travaille avec des désorganisés. C'est parce que moi-même, je suis yang désorganisée et je pense que ça fait sens pour moi de travailler avec des désorganisés. Et donc, j'adore travailler aussi avec des yin désorganisés. Même si le travail, il est difficile, le travail se fait. Par contre, il y a le besoin, ça prend beaucoup de temps parce que ça se fait vraiment petit à petit. Les yin désorganisés, généralement, ils voudraient y aller au pied de biche, y aller direct et c'est absolument impossible à faire. Déjà dans un cheminement classique et vraiment, les yin désorganisés ont un peu ce côté allez, vas-y, envoie du bois de suite, défonce-moi à coups de pied de biche. Ben, en fait, non. Je vais pas faire ça parce que ça sera un non-sens et surtout que ben ton l'ego sur ton faux self va venir saper le travail qu'on fait de toute façon. Donc on va faire autrement. Mais il y a vraiment cette impulsivité aussi dans l'envie de travailler. Donc ça c'est dans les moments in. Mais il y a aussi tous ces moments out. Et alors on a souvent des yin désorganisés qui vont alterner entre j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie d'avancer et qu'ils aillent tous se faire foutre. Je n'ai aucun problème, ce n'est pas moi le problème parce que dans ma base de données, tout est bon. Et alors, c'est très très fort comment c'est marqué chez ce yin désorganisé. Et donc, en fait, la difficulté, c'est là où on va retrouver les boucles très souvent. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'avec l'aide, justement, il y a une espèce de structure, c'est-à-dire que par exemple, ben, le yin désorganisé qui va à un moment arrêter, au moment où il va revenir, en fait, il revient là où on s'était arrêté parce qu'il y a une structure avec le thérapeute, tout simplement. Alors, dans les constatations, du côté des désorganisés, chez les désorganisés yin c'est là où on va retrouver des diagnostics de borderline. C'est là où on va retrouver. Alors là, je parle, donc c'est pas une réalité absolue, c'est pas une vérité absolue, c'est ce que moi je constate en séance. Moi, je ne diagnostique pas, ce n'est pas mon travail, ni je ne diagnostique, ni je n'infirme un diagnostic, ce n'est pas mon travail. Les diagnostics, ce sont les médecins qui les font, les psychiatres, d'accord? Par contre, ce que je constate, c'est que dans les yin désorganisés, ce que on va retrouver, c'est parfois donc des tentatives, des recherches de diagnostic. Il y a beaucoup d'errance au niveau des désorganisés, mais des recherches de diagnostic, on peut avoir la dimension de bipolarité qui ressort. On peut avoir la dimension de borderline qui va ressortir très très fortement, beaucoup chez le yin désorganisé essentiellement. On va avoir la dimension de HPE qui ressort beaucoup. Alors encore, c'est un peu compliqué parce que le HPE, c'est pas totalement prouvé. Enfin, mais il y a quand même ça qui ressort beaucoup. Et donc, il y a donc chez les désorganisés, que ce soit yin ou yang, il y a cette hypersensibilité qui est manifeste et qui ressort. On peut avoir
Je crois que j'ai tout dit. Parfois aussi, alors on le retrouvait aussi chez le yang désorganisé, mais on va le retrouver aussi chez le yin désorganisé, des suspicions ou des diagnostics de TDAH. Alors, au niveau des diagnostics, ça, voilà, comme je vous ai dit, moi, ça, c'est pas mon affaire. Par contre, c'est intéressant quand vous venez travailler avec moi de me dire si vous avez été diagnostiqué ou si vous êtes dans un parcours là-dedans, parce que bah, c'est toujours une information à prendre en compte. La difficulté du yin désorganisé, elle va vraiment se situer par rapport à la submersion émotionnelle du fait d'être yin, hein, vous l'aurez compris. Donc en premier, hein, on va travailler essentiellement cet accueil et ce traitement des émotions. Alors le problème majeur du yin désorganisé, c'est que il est tout comme, alors c'est pareil, activé comme un yang désorganisé. Les profils désorganisés, il y a vraiment une suractivation émotionnelle. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette impulsivité, c'est que dans les désorganisés, un rien les active ou un tout les active parce que en fait ils ont vécu cette alternance, ils ont vécu cette incohérence, donc tout et son contraire peuvent les activer. Donc du coup, chez un yin désorganisé, ça va être le profil qui va être le plus émotionnel et le plus régi par ses émotions et le plus activé par ses émotions, donc activé dans son schéma dysfonctionnel, hein, du coup. C'est pour ça que, en premier lieu, on va vraiment travailler la dimension émotionnelle. Ensuite, c'est un travail de compréhension. Ensuite, c'est un travail aussi de défaire cette base de données qui est complètement erronée. C'est parfois très compliqué parce que parfois les codes sont ancrés très fortement. Certains yin désorganisés ont pu, par exemple, avoir une base de données. Alors, je prends le cas, par exemple, des enfants de pervers narcissiques. Mais les yin désorganisés qui ont une base de données erronée et qui n'ont pas été élevés par un pervers narcissique vont quand même avoir cette base de données erronée. Mais par exemple, les yin désorganisés qui ont une base de données, c'est une base de données qui a été créée par ce parent pervers narcissique. Donc, c'est une base de données qui va être essentiellement axée sur du mensonge avec des souvenirs induits, ce genre de choses qui n'existent pas. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est un exemple de base de données construite chez un yin désorganisé. On va retrouver aussi donc une base de données erronée qui a été faite en fait d'injonctions familiales, d'injonctions sociétales, de liens de cause à effet qui n'ont pas vraiment de sens parce que en fait ils ont été décontextualisés. Il y a vraiment cette dimension-là qu'on retrouve beaucoup et donc on va travailler énormément ça. Alors c'est quelque chose que je vais travailler beaucoup avec les yin, mais que je vais travailler d'autant plus avec des yin désorganisés, c'est quelle est l'intégralité de ton contexte? Quel est le contexte? On va ramener beaucoup de contexte chez un yin désorganisé pour qu'en fait il puisse défaire, assouplir cette base de données erronée. Du coup, elle est complètement fausse. C'est un tableau faux. C'est un peu, vous savez, je crois que c'était c'est la table de Pythagore. Il me semble que c'est la table de Pythagore. Peut-être que je dis une grosse connerie. Mais voilà, imaginez en fait que à ce yin, on lui a donné une table de Pythagore fausse. Donc forcément, tout ce qu'il va faire sera faux en partant de là, alors que il applique à la lettre la règle qu'on lui a donnée. Et c'est là où c'est très compliqué pour un yin désorganisé, c'est d'aller défaire ça. Et c'est quelque part, il y a une espèce aussi de peur parce que sans ça, qui je suis? Et c'est là où on en vient du coup à cette notion du refus d'incarnation et du faux self. C'est qu'en fait, une fois que ça est désactivé, le yin désorganisé va faire en fait le constat vraiment de je ne sais pas du tout qui je suis.
tout ce que je pensais être moi, qu'est-ce qui n'est pas moi. Alors, Cool Raoul, dans chaque nuance du faux self, mais ça, je vous l'expliquerai déjà, je vous l'explique en séance de toute façon, mais au-delà de ça, ce qu'il faut vraiment que vous vous rappeliez si vous vous retrouvez là-dedans. Alors, je sais qu'il y en a qui vont écouter et pour qui, mais ça va, mais pas faire sens du tout parce qu'ils en sont pas là et c'est ok, peut-être que vous y reviendrez plus tard. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est de polarité yin, le faux self, c'est une boule à facettes. Alors, boule à facettes régie par l'entité chef dont je vous parlerai bientôt, mais cette boule à facettes, donc vous voyez bien une boule à facettes avec toutes les petites facettes. Chaque facette, c'est un rôle du faux self. Donc il y en a beaucoup, c'est pour ça que le travail est très long de ce côté-là. Le travail du faux self chez le yin, je pourrais le mettre en face du travail des fortifications chez le yang. Toutes les fortifications qu'il y a, c'est un vrai labyrinthe chez le yang. C'est vraiment ces multi-couches. Voilà, c'est un véritable labyrinthe. Il y a je ne sais combien de ces multi-niveaux chez le yang. Chez le yin, il y aura pas ça. Du coup, il n'y a pas en plus cette dimension verticale. C'est très horizontal. Donc chez le yin, la boule à facettes, c'est un petit peu c'est le multiniveau, donc c'est le multifacette. Chaque facette, chaque fragment de votre faux self, chaque rôle du faux self, il y a une vraie part de vous dedans. C'est-à-dire que dans chaque rôle que vous avez créé, il y a une part de vous. Et donc le travail qu'on fait, alors déjà d'un côté, c'est d'aller repérer l'entité chef, qui elle, c'est tout un autre travail pour elle. Mais par contre, pour ce qui est d'exploser la boule à facettes, c'est vraiment en fait de repérer donc chaque rôle et c'est vous qui les identifiez. Et mon Dieu que c'est un kiff quand une polarité yin en séance me dit écoute, j'ai identifié ce rôle du faux self là et du coup ça c'est pas ok pour moi et je suis en train de travailler de ce côté-là. Mais c'est tellement génial à entendre, c'est magnifique. Donc ça se travaille. Et en fait, dans chaque facette, vous allez récupérer la part de vous. Et donc, c'est pour ça que pendant très longtemps, le faux self, vous avez l'impression que c'est vous à chaque fois, parce qu'en fait, il y a une part de vous. Et en fait, cette part de vous, elle est précieuse, c'est vous fragmenté quelque part. Cette part de vous, vous allez la récupérer et désactiver le rôle du faux self. Et donc, bout après bout, vous allez récupérer la part. Pour un yin désorganisé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ton faux self, c'est pour ça que je dis cool Raoul, c'est dans le faux self, il y a quand même s'il y a un moment où vous avez peur parce que la base de données était fausse, la base de données était fausse. Mais la personne que vous êtes n'est pas fausse. C'est le faux self qui est faux. Mais la personne que vous êtes n'est pas fausse. Et le faux self, il s'est construit sur plein de petits fragments de vous. Donc, une fois qu'on a désactivé l'ego sur le faux self, c'est la même chose. C'est la même chose que pour un yin. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer bout après bout le fragment de vous et on va s'occuper de l'entité chef. Le plus difficile se situe vraiment dans l'identification de la boule à facettes, la compréhension de comment elle fonctionne, l'identification de l'entité chef et du coup le travail de pacification de l'entité chef parce que l'entité chef quelque part vous allez pas la désintégrer, c'est un petit peu comme c'est votre ego quelque part, c'est un petit peu comme l'ego du yang, son système de fortification par moment il va le remettre en place quand il en a besoin pour la survie. Vous c'est pareil quelque part vous allez pacifier cette entité chef et c'est quelque part c'est celle qui vient un peu vous sonner les clochettes quand il y a un problème. Le yin désorganisé, ce qui va être compliqué pour le yin désorganisé, c'est à la fois la rigueur là-dedans et à la fois le lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de tout et son contraire. Les yin désorganisés sont ceux qui ont le plus cette notion de dualité. Parce que justement cette alternance, cette dualité chez le yin désorganisé, en fait, elle est mais vraiment
elle amène toute la confusion possible et imaginable. Donc, ça va être vraiment de travailler ça. Et un yin désorganisé, à partir du moment où il commence vraiment à avoir la réflexion, vu qu'il avait investi quelque part cette dimension de réflexion, parce qu'il a déjà les codes d'une base de données, ce que n'a pas un yin qui n'est pas désorganisé. Donc en fait, une fois qu'il a défait quelque part la mauvaise base de données, il se recrée sa base de données. Fait important, la base de données, par exemple moi qui suis votre thérapeute, c'est pas moi qui vais vous donner votre base de données, puisque ma base de données, à titre perso, elle est bonne pour moi. Elle sera pas bonne pour vous. Donc en fait, la base de données, c'est vous. On peut le travailler en séance, hein, c'est pas le problème. Mais la base de données, c'est pas quelqu'un qui vous donne la base de données, c'est vous-même qui allez créer la vôtre. Une fois que vous avez déconstruit la mauvaise base de données, vous allez pouvoir reconstruire votre base de données avec vos informations à vous. Du coup, ça serait un petit peu le super pouvoir du yin désorganisé, c'est qu'il a investi quelque part cette part de raisonnement pragmatique depuis très longtemps. Par contre, il avait avec des faux codes. Donc le désorganisé, qu'il soit yin ou yang, vous aurez compris que c'est le profil yin ou yang avec un petit truc en plus, avec une difficulté en plus, mais aussi avec une sensibilité en plus, parce qu'il y a vraiment les deux modèles qui sont intervenus pendant plusieurs temps. Même si c'est pas vraiment les deux modèles, on dit très souvent pour vulgariser que c'est une alternance des deux modèles. Pour moi, c'est une alternance des systèmes de survie, mais en empruntant chez le deuxième modèle plus qu'en le prenant, puisque c'est plus une caricature de ce qui est vu de l'extérieur du deuxième modèle que une adoption du deuxième modèle. Je pense que je vous l'ai bien exprimé. J'espère en tout cas que ça sera clair pour vous, que ça fera sens pour vous. Si vous êtes yin désorganisé, que vous vous reconnaissez là-dedans, vraiment, je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point c'est compliqué parce que vous avez essayé peut-être plein de choses et que vous n'y arrivez pas. Je sais aussi à quel point ça peut être compliqué d'aller là-dedans parce que ça peut venir fracasser justement tout ce sur quoi vous vous êtes construit ou vous semblez vous être construit. Mais vraiment, de toute façon, si vous êtes en train d'écouter, c'est que vous êtes en train de chercher des réponses. Donc, si vous cherchez des réponses, c'est que vous avez identifié qu'il y a des failles et qu'il y a un système qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, prenez-le à la cool. Allez-y tout doucement. Et si jamais mon travail vous fait sens, n'hésitez pas à me contacter pour travailler avec moi. Pour ceux qui travaillent déjà avec moi, continuez ce que vous faites. Vous le faites très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Autre chose, alors pour les yin désorganisés, mais du coup je le répète aussi pour les gens qui sont de polarité yin, pour les personnes qui sont en consultation avec moi ou avec Lulu, vous savez que nous avons des contenus premium pour les consultants. Donc pour les consultants yin ou les consultants yin désorganisés, consultants actifs, hein, d'accord, vous avez tout à fait la possibilité de nous appeler pour avoir accès à ces contenus premium. Donc, qui sont pour les yin, c'est gérer la dissociation. Il y a 5 épisodes pour gérer la dissociation et se reconnecter à ses émotions sans vivre la submersion. Donc ça, par exemple, c'est des petits épisodes qui durent 10 minutes et qui sont là vraiment pour vous aider, pour vous donner des techniques et des méthodes pour vous aider. Je vous dis à très vite. Bye bye.